est vraiment à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Et il utilise ses serviteurs partout, partout, sur toute la surface de la terre. Mais il veut aussi vous utiliser, vous êtes ses serviteurs, vous êtes ses servantes. Il veut vous envoyer avec un message. Vous avez un message pour le monde. Et la Pentecôte, ben c'est ça. Dieu nous équipe. Nous sommes équipés pour apporter ce message. Alors on va continuer toujours dans ce qu'on a entendu déjà hier. Ce matin, Roland nous a déjà lu ce passage sur la Pentecôte. On va aller dans Acte 2 et on va encore, parce qu'il faut creuser, il faut approfondir les choses. Vous savez, la parole de Dieu, c'est riche. C'est un puits. Et plus vous creusez, plus vous trouvez de l'eau, plus vous trouvez la bénédiction, plus vous trouvez des pépites, plus vous trouvez des diamants, plus vous trouvez de bonnes choses. Et tout ça, c'est pour vous, parce que Dieu vous aime. Il vous donne de bonnes choses. Alors on va relire ce qu'on a déjà entendu ce matin par Roland. Acte chapitre 2, jusqu'au verset 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle, Pathès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine et Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois, arabes et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix, leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Bien sûr, on ne pourra pas voir tout ce qu'il y a écrit là-dedans, il y a tellement de choses, il faudrait plusieurs heures pour
pour expliquer tout ça, quoi. Donc, c'était la Pentecôte, et il y avait des gens qui venaient de partout comme nous l'avons lu, même des Arabes, vous voyez, de partout, parce que Dieu veut sauver tout le monde, Dieu veut agir. La moisson, c'est des gens de partout, On va commencer par les débuts, hein. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ensemble. Vous voyez, quand les gens sont ensemble. Mais je pense qu'ils n'étaient pas simplement ensemble, comme ça, assis l'un côté de l'autre. Hein. Mais dans leur esprit, ils étaient aussi ensemble. Dans leur cœur, ils étaient ensemble. Ils avaient la même pensée, le même désir, la même soif. Attendre, vraiment, puisque Jésus leur a dit d'attendre à Jérusalem. Hein, attendre, d'être revêtus de la puissance d'en haut. Et nous aussi, c'est important que nous soyons ensemble et que nous écoutions ensemble ce que le Saint-Esprit nous montre, nous enseigne, nous communique. Nous soyons unis, comme des pierres emboîtées l'une à l'autre. Vous voyez, l'Église, ce n'est pas un tas de cailloux, comme ça, qui ressemble à rien, mais c'est quelque chose qui est emboîté l'un à l'autre. Ça forme une maison spirituelle. C'est ça, être ensemble. Et quand on est ensemble, Dieu peut se manifester. Hein, à qui il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Hein. La pluie, la bénédiction, l'onction. Hein. Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, assemblés, hein, vous voyez, en mon nom, assemblés veut aussi dire unis, unis, en accord, ensemble, ensemble. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Vous voyez, c'est surprenant, hein? Tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Tiens, un bruit qui vient du ciel. Dieu se manifeste du ciel sur la terre. Il vient du ciel, le Saint-Esprit vient du ciel, il est envoyé vraiment du ciel sur la terre, il se manifeste. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il remplit toute la maison. La maison, c'était qui? C'était les disciples. Hein. Nous sommes la maison de Dieu. Hein. Il veut vous remplir, vous, tous. Mais il remplit même le lieu, vous voyez. Même le lieu. Parce que le ciel envahit la terre. Le ciel se manifeste sur la terre. Et moi, je crois que vraiment dans ce lieu, hein, le ciel s'est ouvert et le royaume de Dieu est venu avec force et puissance dans ce lieu. Et ils ont tous commencé à parler des langues de gens qui étaient là à Jérusalem. Ils ont accouru parce qu'ils ont entendu parler vraiment des langues, l'arabe, et toutes sortes de langues, alors qu'ils n'ont jamais appris ces langues. Mais c'est le Saint-Esprit qui leur donnait. Et au travers de ces langues, ils glorifiaient Dieu. Ils glorifiaient Dieu. Et peut-être que Dieu va mettre sur votre chemin des gens qui parlent peut-être le russe, et vous allez parler en langue, et c'est du russe qui va sortir de votre bouche. Ou un anglais, c'est de l'anglais qui va sortir de votre bouche. C'est déjà arrivé tant de fois. Et vous allez leur apporter des paroles directement qui viennent du cœur de Dieu pour eux. C'est ça. Dieu est le Dieu qui nous étonne. Tout à coup, hein. Il remplit toute la maison. Hein. C'est toute la maison. Hein. Il y en avait pour tous. Et il y en a pour vous tous ce matin. De la présence de Dieu, il y en a pour vous tous. De la plénitude, il y en a pour vous tous. Parce que Jésus veut vous bénir. Vous tous. Vous tous. Et il n'en oublie aucun. Aucun. Et je crois que si vous êtes venus pour lui, et je crois vraiment que vous êtes venus pour lui, et alors il veut vraiment vous donner abondamment. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Vous voyez, des langues apparurent, apparition, tiens, des langues de feu, le feu du Saint-Esprit, vous voyez, sur la tête de chacun. Ce feu est aussi un feu qui purifie. Hein. Mais la Bible dit, hein, au travers de Jean-Baptiste, hein, il a dit, quand Jésus, hein, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu purifie, le feu sanctifie, le feu enlève de nos vies tout ce qui n'est pas
de Dieu. Il brûle tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais le feu aussi nous embrase. Hein. Le feu du réveil nous embrase pour apporter l'évangile. Et c'est ce qu'on a besoin. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas apporter l'évangile. Par nos propres forces, on ne peut pas apporter l'évangile. Ni par puissance, on l'a chanté, ni par force, mais par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ce feu. Et on peut recevoir ce feu. Demandez ce feu et Dieu le fera. S'il y a des choses en vous qui vous empêchent, qui vous freinent, demandez le feu purificateur. Dieu va vous purifier. Dieu va vous laver. Dieu va vraiment enlever de votre cœur tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Dieu va vous emmener à la repentance. Et quand vous passez par la repentance, il faut d'abord vraiment faire sortir tout ce qui n'est pas de Dieu pour que Dieu puisse remplir. Remplir. Quand vous avez un vase et qu'il y a de l'eau, vous avez mis des fleurs dedans, qu'il y a de l'eau qui est sale, il faut changer l'eau. Il faut changer l'eau. Et vous mettez de l'eau propre et vous remettez les fleurs. C'est bon. C'est bon pour les fleurs, c'est bon pour les plantes. C'est bon pour nous. De l'eau pure. De l'eau pure. Parce que parfois, il y a des fuites. On a entendu hier, je crois. Des fuites. Dans la marche, il y a des fuites. Nous, on a une voiture. Il y a des fuites d'huile. Vous voyez? Et on a refait le parking, et c'est tout neuf, des pavés tout neufs, mais il y a des gouttes qui tombent, et ça salit le sol. Bon, c'est pas grave, on n'emmènera pas le sol. Mais, ni la voiture, on n'emmènera pas au ciel. Mais dans nos vies, il ne faut pas qu'il y ait des fuites. Il faut que toutes les brèches soient fermées. Il faut que, vraiment, tous les trous, tout ce qui... Il ne faut pas que le Saint-Esprit puisse vraiment avoir des fuites. Il faut le faire sortir, oui, du cœur, pour arroser et pour bénir. Mais pas que nous perdons la force. La force, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. D'ailleurs, le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême d'amour avant tout. C'est un baptême d'amour. Je l'ai dit hier au témoin de Jéhovah. C'est Dieu, je leur ai expliqué, Dieu, le baptême d'eau, c'est eux, ils connaissent ça parce qu'ils se font baptiser d'eau. On est baptisé dans l'eau, mais le baptême du Saint-Esprit, Dieu nous baptise dans l'amour. L'amour du Père. Et c'est bon, un baptême d'amour. C'est tellement bon, un baptême d'amour. Ça vous guérit de tout. Si vous réalisez dans quoi vous êtes baptisé quand vous recevez le feu. Mais à voir certains, on dirait que c'est un baptême de jus de citron. C'est acide. Vous voulez être un chrétien acide? Non. Vous ne voulez pas avoir un goût acide pour le monde. Sinon les gens vont croire que vous êtes constipé quand vous leur parlez. Mais un baptême d'amour, vous êtes heureux, vous êtes épanoui. Comme un bébé, vous voyez, les bébés, vous les regardez. Hier j'ai regardé le bébé là, à Alexandra. Du coup il avait la joie comme ça. Il était tout heureux. Et comme ça, Dieu veut qu'on soit comme des enfants, dans la paix, dans la joie, qu'on ne s'inquiète de rien. Donc on va continuer. Donc ces langues étaient sur chacun. Des langues semblables à des langues de feu. C'était pas du feu, mais semblables, il est écrit. Leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux, sur chacun. Il y en a pour chacun. Il y a une purification pour chacun. Dieu veut vous purifier. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous. Tous, tous, retenez bien le mot tous, remplis, c'est-à-dire, quand on est rempli, il n'y a plus de place pour autre chose. Quand on est rempli de Dieu, il n'y a plus de place pour la chair, il n'y a plus de place pour le péché, il n'y a plus de place pour nos craintes, nos inquiétudes, pour le lendemain, ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, de quoi allons se vêtir. Il n'y a plus de place pour ces choses, parce que Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. Et ils se mirent tous, et ils se mirent à parler en d'autres langues, donc tous, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, on peut tous recevoir le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. C'est pour tous. C'est pour tous. Et moi, j'ai déjà vu des vidéos. Au début de ma conversion, il y a un frère qui était... Avec Reinhard Bunke, il avait encore son chapiteau de 32 000 places.
Et il est venu, il avait filmé tout ça, puis il travaillait avec lui, et il est venu ici à Colmar, et il nous a passé le film. Il y avait 32 000 personnes sous ce chapiteau, quoi. Et c'était, il venait d'évangéliser, et il a dit, qui veut être baptisé du Saint-Esprit? Et des milliers de personnes ont levé la main, et quand il a demandé au Saint-Esprit de venir souffler sur toutes ces personnes, on a entendu le bruit, comme à la Pentecôte, même plus, enfin, c'était même plus fort, parce qu'il y avait 32 000 personnes. On a vu sur la vidéo, vraiment, on a entendu le souffle venir, et les gens, ils étaient tous tombés en arrière, à la renverse, les chaises avec et tout. Ils ont tous commencé à parler en langue. Vous voyez? Mais c'était un baptême gigantesque. Gigantesque. Et les gens qui étaient possédés par des démons, on les voyait, le Saint-Esprit était en train de les libérer, puis après ils se relevaient totalement libérés. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. C'est le Saint-Esprit. Le feu. Et dernièrement, j'ai eu un homme qui m'a envoyé qui m'a écrit sur Facebook, il me disait, ah non, les gens ne doivent pas tomber, les gens ne doivent pas faire ci, les gens ne doivent pas faire ça. Mais je lui ai donné des exemples, et c'est vrai qu'on ne peut pas commander Dieu de faire comme nous on veut. Dieu fait comme il veut. Dieu fait comme il veut. Vous voyez? Dans des réveils, certaines personnes ont commencé à prêcher, ils ont à peine ouvert la bouche, il y a plusieurs personnes qui tombaient au sol, parfois il y en a qui restaient collés pendant 2-3 heures au sol, ils ne pouvaient plus les décoller. Le Saint-Esprit les collait, il les libérait, il les guérissait, il leur donnait des révélations du ciel. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Et ces choses vont se passer, tout à nouveau. Alors il ne faudra pas vous étonner, il ne faudra pas avoir peur. Il y a une femme qui a prêché, et le Seigneur, il a confondu plein de monde. Pendant 3 jours, elle est restée comme une statue, comme ça. Elle était en train de prêcher pendant 3 jours. Et les gens, ils sont venus pour la voir. Elle ne bougeait plus, elle était comme ça. Et 3 jours après, tout s'est débloqué, elle a continué son message. Oui, ça a attiré plein de gens, et elle a pu continuer à évangéliser d'autres personnes. Donc, verset 5, or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations. Ça, c'est le temps de la moisson. Toutes les nations. Allez par le monde, annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Toutes les nations. Dieu veut toucher toutes les nations. Il fait exception de personne. À des bouddhistes, à des musulmans, et à tout le monde. À tout le monde. À des athées, oui. À tout le monde. Nous devons apporter l'évangile. Ils étaient étonnés, mais Dieu fait ce qu'il veut. Mais je suis sûr qu'ils étaient touchés parce qu'après, quand vous regardez la suite, il y en a 3000 qui se sont approchés, qui se sont repentis, qui sont passés le même jour dans l'eau du baptême. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage de Henri Villot hier. Il disait, le jour où il a reçu Jésus, il a dit, je veux être, il a compris dans la parole de Dieu, quand il a lu le baptême, parce que c'était, il est allé voir un pasteur, il a dit, je veux être baptisé, mais pas dans 15 jours. Aujourd'hui, il a appelé 2 anciens, ils sont allés chez lui, je crois, dans une baignoire, et ils l'ont baptisé, quoi. Aujourd'hui. Et pareil pour le baptême du Saint-Esprit, il le voulait, tout de suite. Et c'est ça, vraiment être déterminé à vouloir ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut pour nous baptiser. Dieu veut pour nous le meilleur. Moi, je me suis fait baptiser, et le même jour, j'ai eu le parler en langue, dans le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai dit un mot. Moi, j'ai dit, Seigneur, j'ouvre la bouche, tu as dit, ils parleront de nouvelles langues. Puis j'ai eu un seul mot, c'était Kiri. Puis je suis allé dans le bus. Je suis rentré dans le bus pour rentrer. Et puis, du coup, dans le bus, ça a commencé. Kiri Shandala Malanda. Et des mots. Et je riais. J'avais une joie. C'était fort. J'avais l'impression
de n'être plus sur cette terre, d'être vraiment dans un domaine spirituel où j'étais dans la paix, dans la joie. Je sentais vraiment cet amour de Dieu m'envahir, descendre au plus profond de moi-même, dans mes entrailles. C'était bon. C'était comme, vous voyez, un bateau, quand le vent vient, il gonfle le voile. Ben, ça me faisait du bien. Il y avait de l'air, il y avait de la vie qui venait. Il y avait le voile qui se gonflait. Je pouvais aller plus loin, j'avais envie d'aller plus loin. Parce que le vent souffle pour nous emmener toujours plus loin. Toujours plus loin. Voilà, donc on va sauter tout ça, hein, tous ces versets. Donc, il parlait les merveilles de Dieu, hein, il nous a dit au verset 11. Hein. Il parlait les merveilles de Dieu. Et quand on parle en langue, ben, on parle à qui? À Dieu. À Dieu. Et Dieu entend. Et c'est le Saint-Esprit au travers de notre bouche. Quand le Saint-Esprit s'exprime au travers de notre bouche, hein, il sait mieux prier que nous. Pour ça, même les chants en langue, c'est très beau. Vous savez, au ciel, c'est très beau. Quand Dieu reçoit ça, c'est des chants à la perfection. C'est des chants qui viennent de l'Esprit. Ça réjouit le cœur du Père. C'est pour ça que le Père cherche des adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais parfois, vous pouvez recevoir la traduction. Moi, il m'est déjà arrivé, j'ai déjà demandé au Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi la traduction de ce que j'ai chanté en langue ou de ce que j'ai prié en langue. Mais c'est beau, Dieu vous la donne en français ou en anglais si vous êtes anglais. Donc, et là, on voit après, tout de suite au verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, c'est accompli, c'est une prophétie qui s'est accomplie. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Donc, si je prophétise, c'est que je suis encore jeune. Mais je peux aussi recevoir des rêves, des visions, des songes. Dieu donne toutes ces choses aujourd'hui à son Église, à son peuple. Et nous devons prendre tout ce que Dieu nous donne. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons le prendre. C'est bon. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Des rêves, des visions. Est-ce que vous avez une vision? Dieu veut vous donner une vision pour votre avenir. Dieu veut vous donner une vision pour le servir de ce qu'il a préparé pour vous. Il veut vous donner une vision, il veut vous montrer à quoi il vous a appelé, les œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous devons y rentrer, comme quand on est rentré dans le royaume de Dieu. C'était par la nouvelle naissance qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Mais dans la vision, on rentre par la foi. On demande à Dieu, Dieu nous la donne, et on rentre par la foi. Un pied après l'autre, hein, un pas après l'autre. C'est comme ça qu'on avance. On apprend. Parfois, on tombe, comme un enfant. Dieu nous relève et on fait un autre pas. Et on va de l'avant, comme ça, petit à petit. Puis on apprend à marcher avec. On apprend à marcher par la foi et non par la vue. Mais quand on sait marcher par la foi, on sait. On sait, parce que c'est Dieu qui nous porte. C'est Dieu qui nous conduit. C'est l'Esprit qui nous conduit. Sans l'Esprit, on ne peut pas. On ne peut pas plaire à Dieu. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'Esprit. Marchez. C'est important. Donc, et on voit qu'on est vraiment dans les derniers temps. Hein. Aujourd'hui, on voit qu'il se passe toutes sortes de choses. Il y a des guerres, il y a des essais nucléaires, il y a plein de choses qui se passent sur la terre. Il y a plein de signes. Bientôt, Jésus va revenir. Et qu'est-ce qu'il veut? On l'a entendu hier, une église sainte, pure, sans tache, sans ride, hein, Éphésiens, hein, glorieuse. C'est cette église que Jésus va chercher. Pas une église qui vit dans le péché, pas une église qui vit dans la tradition, qui s'est endormie, qui était peut-être bouillante au début. Hein, tous ces églises, tous ces ismes, hein,
pentecôtisme, et je sais pas, méthodisme, ou je sais pas, il y a eu plein de ismes. Je dis, il y en a qui se réveillent, il y en a qui se réveillent, il y a des pentecôtistes qui se réveillent, qui vivent, mais ils étaient réveillés au début. Hein, moi je suis en train de lire justement, j'ai acheté un livre quand Marc Lebrun est venu, là, sur l'histoire des réveils, ce qui s'est passé. Dieu a utilisé vraiment toutes ces dénominations. Mais certains se sont ils étaient bouillants au début. Petit à petit, ils avaient des fuites. Ils se sont laissés endormir. Hein? Le monde est revenu conquérir leur cœur. Mais il faut que le monde sorte de leur cœur et que Jésus vienne de nouveau. Mais Dieu veut ranimer la flamme. Ranime le don qui est en toi. Hein? Ranimer, ça veut dire qu'il y avait le feu et voilà, il était en train de s'éteindre. Hein? Mais Dieu n'éteindra pas le luminon qui fume. Dieu souffle son esprit. Si tu es en train de t'éteindre, Dieu va souffler sur toi et va ranimer le don. Il y a un don en toi, c'est le don des langues, le don du Saint-Esprit. Hein? Et c'est comme ça. Vous savez, si vous voulez recevoir des dons spirituels, ça commence par le don en langue. Ne cherchez pas tout de suite à avoir des dons de miracles, de guérison. Est-ce que vous êtes déjà fidèle avec le don des langues? Parce que quand vous parlez en langue, vous vous chargez comme une batterie. Vous vous édifiez vous-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Comment vous voulez édifier les autres si vous n'êtes pas édifié vous-même? Alors ça commence par ce don. Et après, c'est la prophétie, puis parole de connaissance, de sagesse. C'est la porte, le parler en langue, c'est la porte des dons spirituels. C'est la porte. C'est comme ça que Dieu nous conduit à recevoir d'autres choses, à recevoir des visions, à recevoir toutes sortes d'autres choses. Quand vous parlez en langue, vous êtes directement en contact avec Dieu, avec l'Esprit. Et vous recevez. Et l'Esprit vous communique dans votre intelligence spirituelle. Il vous communique des visions, il vous communique des paroles qui sont toujours en accord avec la parole de Dieu, avec la Bible. Il vous communique des promesses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Mais aussi, le Saint-Esprit, il nous est donné pour entrer dans le combat spirituel. Hein. Alors ça, c'est Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Hein. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, on en a besoin. Parce que le combat, il devient de plus en plus difficile. Aujourd'hui, le monde est pollué. L'air est pollué. L'atmosphère spirituelle est polluée. Il y a de plus en plus de péchés. Là, le péché, il est monté depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Il est monté, et il est monté, et il est monté. Mais l'Église aussi, elle va aller dans la sainteté. La sainteté. Elle sera glorieuse. La vraie, je parle de la vraie, elle sera lumineuse, elle sera glorieuse. Lève-toi. Hein. Notre frère, il nous a lu Ésaïe, hein, 61, 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de Dieu se lève sur toi. Dieu n'est pas là pour vous écraser. Dieu est là ni pour vous condamner. Hein. Toute la condamnation, elle a été mise sur Jésus. On l'a entendu avec Marc Anne-Marie Lebrun. Dieu est là pour nous relever, nous élever, pour nous transformer à l'image de Jésus, pour que nous soyons des témoins. Alors j'ai à cœur juste encore de vous lire un seul verset, toujours dans Actes, parce que Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous voyez, même ce passage est partagé hier avec les témoins de Jéhovah. Ça commence dans votre propre foyer. Chez vous à la maison. Vous savez, vous venez à l'église et vous êtes comme un ange, à la maison vous pouvez être comme un diable. Et ça existe. Ça existe. Ça commence là, à aimer votre épouse, vos enfants, vos voisins, vos voisines, votre collègue de travail. C'est là que ça commence.
puis après les gens que Dieu va mettre sur votre chemin, dans votre ville, dans votre village, à les aimer et à être un témoin d'abord, par nos actes, par notre attitude, notre façon de vivre, avec la joie que nous avons sur notre visage, avec l'amour que nous portons dans notre cœur, quand on voit quelqu'un qu'on peut aider. C'est là que ça commence. Avant de vouloir aller en Judée et dans la Samarie, restons d'abord dans notre Jérusalem et soyons vraiment des témoins. Dieu ne vous appellera pas plus loin si vous n'êtes pas déjà des témoins. Où il vous a placé. Et témoin veut dire quoi? Martyr. Hein? Martyr. Martyr. C'est-à-dire des gens, enfin des personnes qui ont abandonné leur vie et sont devenus esclaves de Jésus-Christ. C'est ça un témoin. Esclave de Jésus-Christ. Dans la vraie traduction, martyr, c'est esclave de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils laissent Jésus prendre le contrôle de leur vie, ou le Saint-Esprit prendre le contrôle de leur vie. Voilà. Ils veulent servir Dieu. Ils sont soumis à Dieu, à leur maître. Jésus est notre maître. Nous sommes soumis à notre maître. Pour faire non notre volonté, mais sa volonté. C'est ça être un témoin. Abandonner toute notre vie. Et l'apôtre Paul, il l'a bien dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez que ça va beaucoup mieux hein, quand vous laissez le Saint-Esprit vivre en vous. Et quand c'est lui qui fait les choses, il les fait parfaitement bien. Quand c'est nous qui faisons les choses, on les loupe. Bien souvent, on les loupe. Bon, on pourra faire de belles choses, mais on ne les fera pas aussi bien que le Seigneur. Le Seigneur fait les choses parfaitement. C'est le meilleur divin potier. C'est lui, avec sa main, il vient et il va faire un beau vase. Et nous devons remettre les personnes entre les mains du Seigneur, entre les mains du Saint-Esprit. C'est lui qui va les façonner. C'est pas nous. C'est pas en allant vers eux, oh, mais tu fumes encore, oh, mais tu bois encore, oh, mais tu mens encore. Si on va faire que des reproches, ça va les écraser, ça va les décourager. Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui va les convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui va les guérir, les libérer, les restaurer et les élever. Nous, bien souvent, on fait le contraire. On est là, on piétine les gens, on leur fait du mal. Mais Dieu ne veut pas. Le baptême d'amour, c'est l'amour. Dieu veut qu'on aime. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ça. C'est à ça que doit avant tout servir le baptême du Saint-Esprit. À aimer. À aimer. Et c'est ça le témoignage. Quand ils voyaient les premiers disciples, les premiers chrétiens, ils disaient « Voyez comme ils s'aiment. » Ils voyaient en eux qu'il y avait vraiment quelque chose de différent que dans le monde. Il y avait une faveur sur le peuple de Dieu. Et les gens ont besoin de faire la différence entre les gens qui vivent dans la lumière et ceux qui vivent dans le péché. Vous voyez, Monique elle racontait son témoignage au témoin de Jéhovah. Et elle disait que, voilà, la première fois qu'elle était invitée chez des chrétiens, ben, elle se sentait ça, et elle voyait tellement comme ils étaient propres, toutes ces personnes. Et c'est ça, le respect qu'ils avaient les uns pour les autres, l'amour. Et c'est ça qui l'a touché et qui l'a emmené au Seigneur. Amen. Voilà. On va se lever. On va peut-être...